Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je regarde si je suis bien cadrée, vous allez me voir. Des fois j'ai l'impression que je suis là-bas, là-bas. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. D'abord, en premier lieu, c'est pour vous remercier de tous vos messages qui sont gentils à chaque fois sous mes vidéos. Et ça, je trouve que c'est important pour moi. Voilà, que tout soit dit. Alors, ensuite, sans doute ce que je vais faire là maintenant, vous l'aurez déjà vu sous d'autres chaînes. J'en suis confuse et désolée. Mais bon, voilà, je voulais le faire, alors je le fais avec vous. C'est toujours dans mon thème Halloween. Oui, oui, oui. Alors, je vais vous montrer celui qu'on va faire ensemble. Hop, je vais prendre celui-là. Voilà. On va faire un panier. Soit là, en l'occurrence, j'ai mis des petits bonbons pour vous montrer, parce que je parle toujours mettre du papier dedans, mais je le fais jamais. Donc cette fois, je me suis donné la peine de passer le papier. Vous voyez, je l'ai mis à la déchiqueteuse. Enfin, oui, je pense que ça s'appelle comme ça. J'ai pris ce qu'on ne sait pas trop quoi faire, du bloc noir crafté blanc, les plus fines pages. J'en ai pris une dizaine, pas même. Puis j'en ai un tas, mais j'ai été surpris par moi-même. J'ai ma poubelle, elle en est pleine. Donc après, je mettrai dans un sachet. Puis je garderai au fur et à mesure que quand je fais des petites créations, ben, que j'ai mon petit papier comme ça. Donc, j'avais commencé à en faire une noire. Voilà. Et une, là, j'ai fait en blanc parce qu'en blanc, c'est celle que je vous ferai en tuto. Et puis après, j'en en fais encore une parce qu'il m'en faudrait dans l'idéal un peu 5. Donc, voilà. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire avec vous. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Après, libre à vous si vous voulez le faire vous. Après, on peut très bien, si vous n'avez pas des petites étiquettes pour décorer, moi je pensais, mais une fois, il faudrait quand même que je fasse, c'est de faire une rosace, la première blanche, puis peut-être une petite dessus qui va noire. Enfin, vous voyez, on peut faire plein de choses. Hein. À vous viendra après l'idée. Ils sont assez grands. Moi, je pensais là, je vous les ai présentés comme ça, mais je pense les prendre pour le 31, pour mettre des pop-corn à l'intérieur, pour se regarder un petit film qui fait peur. Donc, voilà un petit peu l'idée de mon affaire. Alors, pour ça, allons dans le vif du sujet. J'ai déjà préparé mes petites décos. Je crois que j'en ai perdu une en route. Non, ça c'est bon. Donc, je vais les mettre là parce que j'ai mes petits nœuds que j'ai fait en avance. Ça, je vais laisser là. Voilà, voilà. Je vais mettre à côté. Donc, on est sur mon prototype. Alors, on va faire ça. On va avoir besoin d'un ciseau, d'un crayon fin. Comme ça, vous voyez comme ceci, d'une règle. Voilà. De la colle. Le ciseau, on est bon. Moi, j'ai toujours mon petit ciseau que je prendrai au cas où. Et puis, pour marquer, je vais prendre ceci, le bout qui est fin. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je vais me sortir un petit crayon qui marque plus gras pour marquer ça, parce qu'il nous faudra... J'ai marqué 1, mais il faut 4 fois. Voilà, j'ai quand même fait un petit prototype qui soit visible pour vous, parce que on était là-dessus. Jusqu'à ce que je trouve les bonnes mesures que je voulais. Je voulais que ce soit quand même un grand contenant. Voilà. Alors, pour faire le... ouais, c'est le blanc. Il nous faudra 2 feuilles blanches et aussi 2 feuilles à peu près noires, quoi, mais pas tout à fait. Pour ça, alors on va faire je vais parler de la feuille blanche. J'ai plein de chenilles dans le nez parce qu'en fait, quand j'ai fait avec la machine, voilà, ça m'a... J'ai déjà préparé mes papiers parce que, voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais un peu. Je les ai coupés à la guillotine parce que mon massicot, la lame, elle est capote.
Donc, on va prendre un papier de 11,5 sur 14 cm. Il nous en faudra 4 pour faire. Hein. Alors, ensuite, sur les 14 cm, le côté le plus long, on va faire un pli à 1 cm. D'accord? Qu'on va faire comme ça. Vous voyez, un pli à 1 cm d'un côté. Après, vous le mettez du côté qu'on va appeler du côté qui est en bas. Vous voyez, on le met, on le plie et on met en bas. Donc, ouais. Sur les 14 cm, faire un pli à 13 cm. Vous voyez, le pli, il est là. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais peut-être mettre plus loin mon affaire. Oui, vous allez me dire, elle n'est pas organisée, mais si, mais non. Tout est là, mais j'avais tout rangé. Alors, je vais prendre ma règle. Sur le côté où il y a cette bande, cette patte de collage, on va le poser sur notre règle. Hop. Et je vais essayer de ne pas me tromper. On va faire un pli. Je suis mieux sur mon prototype brouillon que noté. On va faire un pli à 1,5. Enfin, pas un pli, un trait. À 1,5. Je vais marquer bien. Ah ouais, puis un plioir, je ne vous ai pas dit, les filles. Désolée. Hop. Je vais quand même être précise. Hein. Alors, à 1,5. À 9 cm. Je regarde parce que... Et à 10. 1,5, 9 et 10. En haut, donc où il n'y a pas de pli, hein, on est bien d'accord, le pli il est là. On le plie et on le cache pour commencer notre mesure sur cette partie-là. En haut, on va faire juste un trait. Alors, sur le haut à 10,5. Alors, où on a fait notre trait en bas à 9 cm, on va rejoindre notre 10,5 en haut avec notre plioir comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, celui qui est à 10 cm, on va le rejoindre dans l'angle qui est ici. Hop. Voilà. Et on va faire la même chose. On va prendre notre 1,5 qu'on va relier dans l'angle ici. Pour ça, je m'excuse, je tourne mon papier. C'est plus simple pour moi. Vous voyez, je vais à mon point là jusqu'à mon angle ici. Je vous le tourne dans le bon sens pour que vous le voyez. Voilà. Ce qui doit nous donner ceci. Donc là, je vais marquer mon pli que j'ai fait là. Hop. Comme ceci. On a besoin d'une gomme. Oui, oui, oui. Ça, je vais déjà enlever mon point là. Et maintenant, on va couper où on a fait nos comment dire, nos traits. Alors, pour ça, je me mets là. Hop. Les autres, je ne les ai pas encore coupés, mais ça va bien. Et ça, on va le faire 4 fois. Je veux rien savoir. Voilà. Ensuite, là, on va couper en biseau. Zoup. Comme ceci. Et là aussi en haut. Voilà. Donc là, on s'est créé une patte de collage et en bas aussi une. Je vous montre le schéma de nouveau. Enfin, de nouveau. Ah, ma poubelle est là, mon papier. Je ne peux pas mettre dans ma poubelle. Au secours. Je n'ai pas un kit poubelle. Je vais poser là. Alors, je vais gommer déjà mon petit...
Et je vous remonte le schéma. Hop. Sur les 11,5, on a fait une marque à 1,5 qui est ici. On a fait une marque à 9,5 et 10 cm. Ensuite, on a relié notre 9 à notre 10,5 qui est en haut. 9 et 10. Et puis là, le 10,5. Là, on a marqué notre pli avec la règle ici. Et puis là, on a fait nos traits pour couper. Et là aussi pour couper. Et là, on a fait un biseau. Hop, hop, en haut. Et ici, si vous voulez bien. Donc, voilà. On y est. Et ça, il nous le faut donc 4 fois. Alors, allons-y. Il est où mon pli? Ici. Ouais, des fois, c'est bien de passer quand même 2 fois. Hop. Bon, je pourrais mettre sur pause, bien évidemment, pour faire mes 4. C'est chose que je vais faire. Donc, je vous mets sur pause. Et puis, je fais mes 2 autres. Hein. Voilà. Alors, j'ai préparé mes 4 petits... Enfin, en tout, ils sont fait les 4, quoi. Voilà, voilà. J'ai peut-être pas tout gommé. Parce que comme c'est blanc, ça se voit. Alors, maintenant, on va faire le papier décor qu'on va mettre dessus. Après, libre à vous, justement, de mettre justement des couleurs d'Halloween. Ou puis peut-être, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de trop. Je reste dans mon thème un petit peu noir et blanc. On aura aussi besoin, pour fermer notre... si vous voulez, le dessous, comme ça, on aura besoin de 2 papiers de 7,5 sur 7,5. Je vois encore de la gomme ici. Ainsi, ce crayon. Voilà. Alors, on va faire maintenant le papier décor. Alors, il nous faut 4 papiers de 9,5 sur 12 cm. On va faire un trait à 1,5 sur le bas, enfin sur un côté le plus... Oui, sur les 9,5, on va faire un trait à 1,5 et à 8. C'est moi-même qui mets la pression toute seule. Voilà. Après, vous reliez votre 8 cm à votre pointe en haut. Et la même chose, votre 1,5 à la pointe du haut. Puis après, vous découpez. Moi, je l'ai fait sur du noir. Hein. Je l'ai fait avant pour vous le montrer. Donc, vous voyez, on le voit hein, quand on fait sur du noir. Enfin, bon, j'ai aussi 3 lumières. Pour que vous voyez ce que je fais. Donc là, je vais couper mon papier décor. Hop. Après, c'est vrai que j'aurais pu choisir. Il y avait un bloc action qui aurait été très approprié pour faire ça. Toutes ces petites décos là, vous savez, c'était un peu sur le thème, je voulais dire astral, mais où il y avait... je vais aller le chercher pour vous le montrer. Hop. S'il me vient sous la main tout de suite. Mais ça se serait bien prêté pour faire justement toutes ces décos. Je finis de découper et je vais le chercher pour vous montrer. Je pourrais déjà mettre sur pause, mais bon. Hop. Après, rien ne vous empêche, comme le chapeau de Halloween qu'on a fait là lors du dernier tuto, de le prendre pour faire pour justement des fêtes anniversaires ou etc. Vous voyez, on avait fait ce chapeau là. Après, justement, de le décliner sous une fête d'anniversaire. Je vais aller chercher le bloc en question pour vous montrer.
Voilà, j'ai été chercher le bloc que je pensais. Après, je sais pas. Mais je trouvais que là, certains papiers auraient pu se prêter pour cette, un peu cette fête d'Halloween où il y avait des... Vous voyez, en faisant comme ça, ou avec les étoiles, ou comme ceci, ça aurait pu se prêter. Après, mettre, il y a des petites cartes aussi. Voilà, vous voyez, mettre des petites cartes comme ceci. Voilà, avec les... Ça aurait pu se prêter à Halloween, hein, ce thème-là. Ou de le faire justement sous un thème anniversaire, avec ces blocs de papier qui est trop... Franchement, ça aurait pu faire très très joli. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un anniversaire, faire des petits chapeaux, bien justement c'est comme ceci. Et ben ça aurait fait un petit peu, ouais. Il pète un peu. Là, il est abîmé ce papier. Dis donc. Il pète hein, ce papier, il fait mal aux yeux, mais je trouve que ça serait bien apprêté à ceci. Voilà. Alors, je vais tourner, comme ça je ne perds pas du temps à gommer mes petites affaires. Je vais coller maintenant mes 4 papiers décor sur ma base. Je le fais peut-être hors caméra pour pas que ça prenne trop de temps. Mais bon, en même temps, je vous papote. Mais c'est pas le moment. Pas que c'est pas le moment, hein, mais vous regardez le tuto. Voilà, alors je vais mettre ça comme ça. Essayez d'être un petit peu centré quand même. Puis ça, ben, après, on peut aussi offrir une... comme ça, ben, comme je vous dis, en mettant des sucettes dedans, des choses comme ça. Pour une fête d'anniversaire, ça s'y prête vraiment beaucoup. Moi, je trouve. Mais bon, moi, je suis dans l'idée... on a du popcorn de faire pour Halloween une petite soirée. Vu avec toute la déco que j'ai fait, il faudrait quand même se faire une petite soirée soupe à la courge. Et puis popcorn, n'est-ce pas? Mais bon, le popcorn, je pense qu'il faut le mettre dans... Bon, c'est fait pour... je ne vais pas les réutiliser après. À part comme déco. Parce qu'après, comme déco, c'est aussi très sympa. De mettre le popcorn dans un petit sachet plastique, quoi, à l'intérieur. De toute façon, si on vient sonner à ma porte, ils me disent des bonbons ou un sort, moi je dis un sort. Non? Si je suis à fond Halloween. Pas du tout que la fête... mais je trouve que c'est l'excuse déco chez moi. Fait main, hein. Non, on a les petites sonnettes de Action, là, que j'ai déjà mis. Sophie m'a donné la toile d'araignée, là. Hop. Je sais pas si je vais mettre, je vais plutôt la garder pour faire justement des petites décos Halloween. Là, j'aurais collé du mauvais côté, donc j'espère qu'on verra pas mon crayon. Voilà, donc en ni une ni deux. Après, vous voyez, si vous avez un beau papier style Alice ou style de faire une petite... je trouve que ça peut faire sympa. J'ai fait le fichier à la silhouette. Si vous le voulez, vous me faites un petit mail dans la journée. Normalement, des fois, c'est peut-être pas tout de suite. Hein, parce que là, j'ai vu, il y a une dame qui m'a demandé ce matin. Et je ne l'ai pas encore envoyé. J'ai pas eu le temps. Mais je préparais mon tuto. Donc ça, j'ai déjà coupé. Parce que j'ai coupé un petit branchage que j'avais de trop. Donc, je vais m'en mettre 2 comme ceci. Voilà, si là, vous voulez à ce moment-là faire une petite rosace, c'est mieux de décorer un petit peu avant. Hein. Hop. Après, si vous n'avez pas, si vous avez des dies où il y a les chiffres, de mettre un petit 31, ça peut être sympa aussi. Ou si vous faites un anniversaire, de mettre la date anniversaire ou le prénom dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de possibilités où votre imagination peut vous guider. Ma pince. Hop.
Il faut déjà que je la mette comme il faut. Je me mets à trembler maintenant, ça va bien. Je regardais parce que des fois la pince à l'intérieur elle est noire en tenant le papier. J'ai mis un petit peu trop de colle, j'espère qu'on verra pas trop mes débordements. Voilà, j'ai mis une poubelle d'urgence à côté de moi. Ouais, je trouvais que passer à la déchiqueteuse, vous savez, où on déchire le courrier, normalement, moi j'avais pas acheté ça pour ça, mais de passer le papier, ça j'en fais 2 avec mon arbre. C'est toujours les dies de Globeland, hein. Donc c'était pour une carte, là il y avait la sorcière, très jolie, aussi des tombes, je voulais presque faire avec la tombe, mais bon, je suis restée dans, voilà. Hop, la tombe, je l'utiliserai pour autre chose. Normalement, ça, c'est un petit tuto. Vous allez me dire, ouais, c'est un peu vite fait ce qu'elle a fait. Ouais, mais je voulais le faire, quoi, pour moi. Donc, je trouvais sympa de le faire avec vous, d'aller jusqu'au bout de la déco d'Halloween. Après, j'ai pas vu de tuto. Disons, j'ai pas cherché parce que l'idée, elle était dans ma tête. Donc, je n'ai pas cherché s'il y avait déjà des mesures, ou, vous voyez, des fois, mais bon, moi je vais jamais chercher les mesures des gens pour mettre, mais bon, j'ai pas cherché s'il y avait de tuto. Peut-être que si j'aurais cherché, j'aurais peut-être fait autrement. Mais des fois, si on va s'inspirer, après on aurait tendance à reproduire la même chose, alors je préfère pas regarder et puis garder ma petite inspiration à moi. Alors, ça c'est les étiquettes, je vous dis d'où elles viennent, hein. C'est pas pour que elles viennent de Silhouette, hein. Si vous n'avez pas la Silhouette, parce qu'elles sont un peu compliquées à faire si on ne connaît pas le... C'est des stickers normalement. Si une fois vous voulez un tuto comment les faire pour... s'il y aurait des personnes qui ne savent pas, hein. Moi je suis débutante avec la Silhouette, je débute depuis 2 ans, hein, 3 ans. Donc des fois j'ai des méthodes un peu archaïques pour faire les choses, hein. Mais j'y arrive, hein. Faut pas croire. Ça me prend plus de temps, peut-être c'est plus compliqué, mais j'y arrive. Donc, si vous voulez une petite explication comment faire les stickers, ou bien comment pas les stickers, j'ai jamais fait, non, mais comment les faire pour les couper à la Silhouette, parce que moi, les premières fois, ben voilà, c'était pas donné, quoi. Enfin, je suis pas arrivée, voilà. Donc, ça vient toujours du dies nœud de Globeland. Oui, je finis ça. Parce qu'en fait, si vous avez juste une imprimante, un ordinateur, vous pouvez imprimer vous voyez ce que je veux dire, ceci. En achetant le fichier, puis après vous l'avez, vous pouvez l'imprimer tant de fois que vous voulez. Il faut juste installer le logiciel Silhouette Studio, qui est gratuit, hein. Et puis après, vous allez dans la boutique et puis vous achetez à la limite, voilà, ce fichier. Étiquette, c'est sous stickers. Et puis après, ben, vous pouvez vous l'imprimer pour le découper, vous. Bon, vous ne pouvez pas découper autant, mais voilà. L'idée, elle est là. Parce qu'elles sont vraiment trop, trop belles. Ils ont 2 sortes d'étiquettes. Celles qui se tiennent en horizontale, puis celles qui se tiennent en diagonale. En diagonale. Oui. En mode portrait, puis en mode... Oh là là, c'est mieux que je me taise. Je suis bien réveillée, hein, l'après-midi, mais... Hop, voilà. Donc, ma déco en soi est finie. J'y porterai juste des petites... et puis un petit nœud. Donc, on va s'occuper du montage. Voilà, voilà. Donc, je vais faire 1 sur 2. Vous voyez, hop là. Les côtés, je vais mettre mes... là.
Et puis là, ici. Ah ouais, ben vous voyez celui-là en le voit comme ça. En portrait. Donc ils ont deux sortes d'étiquettes. Puis il y a plusieurs étiquettes qui viennent dedans. Pour celles qui sont intéressées, hein, j'en parle pour dire d'où ça vient. Alors, on met la colle sur la pâte de collage. Zoup. Voilà. Je ne l'ai pas collé celui-là. Vous aviez vu, puis moi rien dit. Oh non mais voilà. Et je regarde bien d'être au bord ici pour après coller la suite en bas. Ensuite, j'ai mon équipier. Voilà. Et notre petit dernier. C'est pour ça que c'est bien de bien gommer les traits de colle si vous le faites sur le blanc. Mais sur le noir, je trouvais que ça sortait. Là, je l'ai fait à la silhouette. Hein, comme vous voyez, c'est... Ça, si vous le voulez, vous me demandez. Il est fait. Donc, il me restera à m'en faire. J'en ai 4. Il me restera à faire un. Je le ferai à la silhouette. Mais j'ai pas tellement de temps parce que je suis sur le prochain, dans ma tête, déjà sur le prochain. Alors, tout ça, on va le mettre ensemble. Et on va coller donc notre dernier. Je sais pas quand je publierai cette vidéo. Parce qu'elle est faite entre guillemets en avance. Pas en avance, hein. On n'est pas au mois de juillet. Au mois d'octobre. On est fin octobre. Je sais pas à quel moment je vous la publie. Parce que j'aimerais faire autre chose. Alors, je ne veux pas trop en parler. Parce que je ne sais pas si la chose vous la verrez avant ou après. Alors, on va prendre notre papier qui fait 7,5 sur 7,5. On va le glisser à l'intérieur comme ceci. Comme ça nous donne bien la structure juste. Et moi, je procède toujours comme ça. Je descends, j'ouvre mes pattes de collage. Puis je mets ma colle sur les 4 côtés. Il y a ma mesure, mais elle sera secrète, rien que pour vous. Elle restera à l'intérieur. Donc après, on va coller le deuxième pour cacher tout ce... Après, rien ne vous empêche de mettre des petits pieds à ces boîtes à popcorn. Mais vous voyez, avec 2 feuilles blanches, 2 feuilles à 4, et ben vous faites une boîte à popcorn. Après, vous pouvez changer les, bien sûr, les dimensions, etc., etc. Donc là, j'ai besoin de mon deuxième... Hop. Et je vais coller justement ce qui va cacher ceci, quoi, qui est dessous, qui n'est pas... voilà. Personne ne va regarder sur la boîte à popcorn. Hein. Si vous en faites, je sais pas, 10 pour un anniversaire. Mais bon, ça prend pas beaucoup de papier. On peut le prendre sur les chutes. 7,5 sur 7,5. C'est faisable. Ouh,
d'un papier quelconque hein, que vous aimez moins et puis vous le mettez dessous quoi. C'est juste pour le finir, voilà, pour la finition. Donc voilà, maintenant je vais me coller celui-là que j'avais pas collé. Hop. Ouais, je regarde si ça tourne, j'aurais l'air quiche si je parlais toute seule. Et puis j'espère que j'étais au milieu. C'est après que je vois. Oh, j'ai pas mis assez de colle. Je vais glisser un petit peu de colle. Parce que comme ça va aller dans des mains. Pas que la déco se... c'était bon. Vous voyez comme la déco d'Halloween, on peut la faire soi-même. Pas très grand, pas très cher. Donc voilà, je vais mettre mon nœud. Parce que oui, je m'en suis avancée. Voilà. Je mettrai un où il y a le blanc justement. Parce que noir, quoique. L'autre, il s'est fait blanc, je sais pas pourquoi. Je vais mettre comme ça. Ouais, je balance. Voilà, comme ça, j'aurai fini. Je vais mettre mon petit nœud. J'ai eu de la chance que quand, je sais pas, là, il y a 3 fois en arrière, quand j'avais été à Action, j'avais pu avoir du papier qui était aquarellable, encore le bon. Hein, enfin, ils avaient déjà mis du mauvais que j'avais déjà acheté une fois que... Voilà. Mais le bon était celui-ci. Et j'en avais pris plusieurs blocs. Donc c'est avec ça que j'ai fait. Hop, puis il me reste encore 3 blocs, ça part vite. Voilà, voilà. Pour vous dire, des fois je fais des... J'en prends, voilà, mais après je les utilise. Bon, je vais mettre les petites chauves-souris. Hop. Vous n'avez pas entendu, j'aurais pu dire un gros mot. Vilaine. Ça, c'est sans pince. Hein. Hop. Ça peut-être, c'est un petit peu futile, ça va peut-être pas bien tenir. Mais bon. Quand c'est les... Je vais mettre mes pop-corn dedans. Mais à voir hein, si je mets des pop-corn dedans. Hein. Hop. Là, c'est bon. Et là, je vais m'en remettre une. Ça sera difficile pour moi de ranger tout dans un carton. Puis de me dire... Halloween, c'est fini. Non. Je vous avais déjà fait du Halloween en juin. Hein, quand j'avais reçu justement les dies. Hein, donc... Hop. Voilà, voilà. Donc, voilà. Notre petit... comme je dis là, à la place, une rosace ou... justement, si on a des fleurs... vous voyez, ces fleurs comme ça. De mettre dessus une, 2 fleurs. Ça fait ressortir le côté... vous voyez, le côté noir et blanc. Ça pourrait. Ou bien d'avoir... je vois que là, j'ai du... Hop là. Attention, vous me verrez passer. J'ai du... de faire un nœud avec du orange. Hein. J'en ai en plus du orange.
Enfin bon, là, ça, en l'occurrence, ça irait bien le noir et blanc, de faire un nœud à la place d'une petite étiquette et puis de mettre un nœud, quoi. Tout simplement. Hop, il s'est redéroulé. Enfin, voilà, voilà. Alors, j'espère que mon petit tuto vous aura plu, que cela vous aura donné des idées. Je vais mettre mon petit papier dedans, dont je vous dis, j'aurais dû en mettre dans les cercueils, dans les chapeaux, le petit papier chiffonnier. Ben là, j'en ai fait tout un wagon. Enfin, tout un wagon. Les blocs noirs, craft et blancs, je les sépare. Donc après, oui, je range. Hop. Donc après, je garde les feuilles les plus fines que je mets dans un compartiment, dans une calaxe. Et puis après, je les utilise pour des choses un petit peu comme ça, parce que j'ai pas encore trouvé la réelle utilisation. Si je ferais des albums, eh ben, ça irait bien pour faire les feuillets ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors là, j'ai il m'a piqué le nez tout du long. Mais ça, je vais les garder. Je vais me les mettre dans un sachet, dans un cornet. Hop. Un peu plus de noir. C'est rigolo de voir en noir comme ça. Et comme ça, j'en aurai mais pour les 10 prochains Halloween. Alors là, je les chiffonne parce que je ne les avais pas chiffonnés. Hop. Et après, je les mets dedans. Ils font la largeur à peu près 0,5 si vous voulez après vous les couper au massicot. Rien n'empêche, hein, ou bien à la guillotine. Je les faisais comme ça au début, puis après je me suis dit, on les voit, on voit un peu le... Bon, là où je vais vous montrer, on voit pas. Mais on voit un peu, vous voyez, ce petit effet entaillé, quoi. Mais... hop. Encore deux petits noirs, hein. Un troisième. Et ça, même ces feuilles comme ça, quand on fait enfin, ces petits chiffonnades, on peut les mettre dans les calendriers pour remplir un peu la boîte ou faire l'effet surprise qu'on va chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai des bonbons? Où ils sont les bonbons? Ils sont ici. Voilà, on va mettre 3 petits bonbons comme ça. Je vais peut-être me remettre encore un petit papier. Voilà, voilà. Comme ceci. Alors, j'en ai fait donc un. Je dois en faire encore un. Voilà. Hop, je peux en refaire encore plein, hein, mais c'est le temps qui me manque. Bah, j'ai encore envie de vous faire un petit truc. Oh, je sais pas si le petit truc, vous l'aurez... Ça, peut-être vous l'aurez vu avant, le petit truc. Ou... je sais pas. Mais j'ai encore envie de faire un petit truc. Si j'arrive, hein, c'est dans ma tête, mais pas encore sur papier. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Ouais, ça a tous cassé la binette. Hein, d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, j'espère vous avoir... que ça vous a donné envie. Voilà. Alors, voilà mes petites boîtes à popcorn. Voilà, alors je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou un blabla. On verra selon le temps que j'ai. Comment je peux... J'ai le temps, mais je fais plein de choses pendant ce temps-là. Voilà, voilà. Alors, à tout bientôt. Et puis, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo.